Comme tes enfants, tu nous nourris comme tes enfants, tu nous bénis comme tes enfants, tu nous fais du bien comme tes enfants. Multiplie tes grâces dans notre vie. Nous te disons grand merci. Merci Père. Oh mon Dieu, le seul moyen pour nous, Seigneur, d'être reconnaissants, le seul moyen pour nous de témoigner notre gratitude, c'est de t'acclamer et de te louer et de pousser des cris. Parce que tu es le Dieu qui ne cesse de nous faire du bien. Le seul moyen pour nous, Seigneur, de témoigner notre gratitude, reçois nos acclamations ce matin. Reçois des cris de joie parce que tu es Dieu. Tu mérites ce matin nos acclamations. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Tes bienfaits qui sont innombrables. Que tu renouvelles dans notre vie. Merci. Bénis ce moment, Père. Ce moment d'édification. Ce moment, Seigneur, de la semence de ta parole. Merci de nous disposer dans ta présence pour recevoir le pain de vie. Seigneur, merci. Parce que nous avons réalisé que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Reçois toute la gloire, notre Père. Nous voulons encore t'acclamer ce matin pour ta présence. Est-ce que nous pouvons encore acclamer notre Dieu avec des cris de joie pour la gloire de ce Seigneur? Donnons des cris de joie devant la gloire de sa majesté Dieu. J'ai dit, donnons des cris de joie devant la gloire de majesté de ce Dieu. Il mérite nos cris de joie parce qu'il est Seigneur. Il est irremplaçable. Il est l'incomparable. Du soleil levant son couchant, de l'Orient à l'Occident, de l'Est à l'Ouest. C'est lui qui est Dieu. Il restera de toute éternité. Lui qui est élevé au-dessus des magiciens, au-dessus des rois, au-dessus des maîtres, au-dessus des sorciers, au-dessus de tout. C'est lui le véritable. Il mérite nos acclamations ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un a la joie ce matin? Est-ce qu'on peut encore acclamer maintenant calmement ce Dieu-là? Vous savez que notre Dieu mérite réellement nos acclamations qui sont dignes de son niveau, dignes de son rang. La Bible dit louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Comme il est le grand, au-dessus de tous les grands, il mérite que ce matin le peuple de la montagne de Sion lui donne encore des acclamations qui sont dignes de son rang. Il est Dieu. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit béni pour ce moment de louange. Quand vous avez l'occasion de faire le mouvement pour Dieu, faites-le. Oui, ceux qui sont dans les comas, dans les soins intensifs, n'ont plus le temps de bouger. Mais Dieu nous a fait grâce, vous et moi, que nous soyons en forme ce matin. C'est juste pour le témoigner de notre reconnaissance. C'est pourquoi tu as l'embaté au bête la gaïma beaucoup. Tu as l'embaté au bête la gaïma lolo. Parce que Zanzambo ils ont mérité. Tant que nous sommes à la reconnaissance. Et pas inaye. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Merci. Merci les amis pour nous avoir agrémenté avec ce merveilleux moment d'intense, de louange pour la gloire de notre Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse. La fois passée, votre panier, j'ai réalisé que Babandi Olemba. Mettez le panier, moi quelque chose. Amen. C'est pas mauvais. Ils ont passé nuit ici. Parfois, vous avez passé nuit à la maison. Faites des sacrifices. Dieu ne manquera pas vous bénir. Alléluia. Voilà. Que Dieu soit béni. Encore une fois, bonjour à tous. Voilà, j'ai promis que nous allons terminer avec l'enseignement que nous avons commencé depuis longtemps. Mais nous sommes en train d'aller citer déjà pour terminer cela.
Nous allons terminer cela avec les récompenses ou les bénédictions finales de l'église Philadelphie. Mais aujourd'hui, je vais parler de la première bénédiction qui est Dieu te gardera à l'heure de la tentation. Dieu te gardera à l'heure de la tentation. Quand Dieu dit il te gardera sûrement. N'est-ce pas? C'est une meilleure promesse. Peut-être nous, on ne le réalise pas. Quand Dieu dit il te gardera à l'heure de la tentation, c'est que Dieu connaît les dangers de la tentation. Peut-être nous, on peut minimiser, mépriser ce que c'est la tentation, mais quand Dieu prend la décision de nous garder à l'heure de la tentation, c'est qu'il connaît tous les risques qui impliquent la tentation. Quoi qu'il a dit, une porte a été ouverte, mais croyez-moi, même si une porte a été ouverte, mais tu as besoin que Dieu te garde. Tu as besoin que Dieu te protège. Connaître qu'une porte a été ouverte pour cette année 2022 ne te garantit pas que tu auras les choses facilement. Il faut que le Seigneur t'accompagne et qu'il te garde aussi. Parce que devant les portes ouvertes, il y a des pièges, il y a des tentatives de l'ennemi. C'est pourquoi Dieu, ce matin, a promis, non seulement à Philadelphie, parce que ce matin, ce n'est plus Philadelphie qu'il est question, mais c'est la montagne de Sion. Dieu dit, il te gardera à l'heure de la tentation. Apocalypse 3, verset 10, ça c'est la première bénédiction, la première récompense finale. Même si cette récompense première, pourquoi j'ai commencé par là? Parce que dans l'ordre des priorités, vous avez besoin que Dieu vous garde jusqu'à l'obtention de votre bénédiction. Amen. C'est ça, dans l'ordre des priorités, Dieu a besoin de vous protéger, de vous sécuriser, de vous garder. On peut nous lire Apocalypse 3:10. 3:10. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Pour éprouver les habitants de la terre. Je crois que nous sommes sur la terre. Hein? Qui n'est pas habitant de la terre? Tout le monde, nous sommes les habitants de la terre. À moins que vous puissiez vivre dans notre planète. Mais quand vous êtes sur la terre, sachez que cette parole vous concerne. Ça vous concerne, ça vous regarde. Alors tu as besoin que Dieu te garde aussi. Je prie que tu sois parmi ceux-là que Dieu a fait cette promesse de les garder pendant l'heure de la tentation. La tentation n'est pas seulement devant les péchés, mais la tentation aussi contre la mort, brutale contre la mort, involontaire contre la mort qui est entre les mains de tes ennemis. La tentation est aussi contre la mort, contre l'empoisonnement, contre les attaques. Il faut que Dieu te garde. Des tentatives, de mauvais sacrifices qui se font dans le monde, que Dieu te garde. Ça, c'est ma prière de ce matin. Est-ce qu'on peut s'asseoir et acclamer le Seigneur très fort? Voilà. Tu pouvais répéter avec moi, dis, Dieu me gardera. Oui. Répétez encore, Dieu me gardera. Dis à ton frère, Dieu te gardera à l'heure de la tentation. Il n'a pas besoin d'avoir peur. Dieu ne dit pas qu'il va empêcher la tentation, mais il dit qu'il va garder. Donc nous comprenons déjà que la tentation est inévitable et obligatoire. Parce qu'il dit qu'il va venir. Donc nous avons affaire à quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. Mais néanmoins, Dieu s'est décidé de préserver les siens, de protéger les siens. Rapidement, je vais parler de 4 choses autour de cette protection à l'heure de la tentation qui va venir sur la terre. J'aimerais d'abord donner la signification de la tentation et puis je vais parler du caractère général et inclusif de la tentation et puis la promesse de la protection divine face à la tentation. Et pour terminer, derrière toute tentation, il y a toujours la promesse d'une couronne.
Voilà. Quatrième chose, je veux dire, derrière toute tentation, il y a la promesse d'une couronne. Nous allons voir ça dans la Bible. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de lâcher prise. Tu n'as pas besoin de lâcher prise. Dieu dit il te gardera, mais ça n'exclut pas aussi la part de l'homme. Ça n'exclut pas la responsabilité de l'homme. La tentation ici, comme on nous présente ici, a deux sens. Il y a un sens positif, il y a aussi un sens négatif. Pour le sens positif, la tentation se présente ici quand Dieu parle, il parle d'une épreuve. Il parle d'un test auquel les habitants de la terre sera soumis. Dieu parle d'un examen, d'une évaluation pour vérifier le véritable état ou le caractère véritable de quelque chose. Ici et là, comme source Dieu lui-même. Dans le sens positif, la tentation a comme source Dieu lui-même. Document en grec, cela veut dire un test, un examen, une évaluation pour vérifier le véritable caractère ou bien le véritable état d'une chose. Ça, c'est le sens positif. C'est ce qu'il a présenté à Abraham quand Dieu lui-même a dit à Abraham de lui donner, de lui offrir son fils Isaac. La Bible ne dit pas que c'était Satan. C'est Dieu lui-même qui avait mis Abraham à l'épreuve. C'était un test positif parce qu'il voulait amener Abraham à un autre niveau de vie, à un autre niveau d'excellence. Il avait fallu qu'Abraham passe par ce test-là. Et nous connaissons tous qu'Abraham a réussi son test, il a réussi son examen. Je prie le Seigneur ce matin que tu réussisses dans tous les tests auxquels Dieu va te soumettre. Amen. Et quand vous lisez aussi Deutéronome chapitre 8, verset 34, en dehors d'Abraham, vous voyez aussi un autre test positif qui n'est pas venu de Satan, mais de Dieu lui-même qui a mis Israël à l'épreuve pour, la Bible nous dit, Dieu avait précisé la raison pour laquelle il a mis Israël à l'épreuve. Dans Deutéronome chapitre 8, Deutéronome 8, si je peux me permettre de le lire. Deutéronome 8, verset 3. Deutéronome 8, verset 3. Il t'a humilié. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Voilà, c'est une forme de preuve, mais aussi une tentation, mais dans le sens positif. Non pour pousser quelqu'un à faire du mal, mais pour le perfectionner, pour le rendre encore plus meilleur, pour qu'il devienne encore plus excellent. Ça, c'était dans le sens. Et en 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 7, l'apôtre Pierre nous rappelle que nous ne soyons pas paniqués, ni être surpris de la fournaise dans laquelle nous sommes en train de vivre. Il nous demande de ne pas regarder ça comme quelque chose d'étrange. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les choses qui se passent dans la terre, sur la terre, ne peuvent pas nous étonner si nous avons la révélation de la parole de Dieu. On ne doit pas être étonné, on ne doit pas être surpris de ce qui arrive aujourd'hui, dans le temps de la fin, comme on nous a parlé le vendredi. Nous devons déjà nous préparer pour cela. Dieu avait déjà préparé Philadelphie pour qu'il ne soit pas surpris ni être paniqué quand les habitants de la terre vont traverser des moments difficiles pour être éprouvés. Pour Philadelphie, ce n'est qu'un rappel, parce que Dieu voulait déjà qu'ils comprennent que lui, il est là pour les garder et pour les protéger. Et pour le sens négatif, la tentation est le fait d'être sollicité au mal. C'est un piège, une adversité, un malheur qui nous pousse soit à pécher, et là comme source le diable, la chair et le monde.
Le monde nous provoque, la chair nous sollicite, le diable nous sollicite. Chaque jour, il cherche à nous faire tomber. Et quelqu'un va me dire ce matin, mais en quoi, pasteur, ce que vous dites est une bénédiction? Est-ce que être gardé de la tentation est une bénédiction? J'aimerais te rappeler ce matin, c'est une grande bénédiction de toutes les bénédictions ultérieures. Si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause d'un couple qui est tombé dans la tentation dans le jardin d'Éden. Et je ne sais pas, Adam et Ève ont vécu combien de temps? Il semble qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps dans le jardin et ils sont tombés avant. Le diable les a surpris, étant jaloux de ce couple à qui Dieu a confié la domination. Ils sont tombés dans le piège. J'appelle ça le piège. Je prie Dieu que tu ne sois pas tombé dans le piège. Ça, c'est la volonté du diable. C'est la chair, c'est le monde. Il semble que Adam ne savait pas faire le choix de la priorité dans les jardins. Ils ont préféré l'accessoire à ce qui était essentiel. Il semble que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas le seul arbre qui était dans les jardins. Il y avait plusieurs arbres auxquels Dieu a donné la liberté à l'homme de prendre. Et au-delà de ça, il y avait aussi l'arbre de vie. Mais ils ont préféré prendre ce qui était accessoire. Ils ont oublié l'essentiel. Je dis à quelqu'un, n'oublie pas ce qui est essentiel. N'oublie pas. Et l'arbre de vie. Aujourd'hui, quelqu'un, comme j'ai toujours dit, quelqu'un a dit la première des choses quand il va entrer au ciel, il va attaquer Adam pour lui dire que tu nous as laissé le malheur sur la terre. Il a dit même il va le gifler. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est à cause de toi. Mais écoutez, jusqu'à ce jour, l'arbre de la connaissance du bien et du mal se mange encore. Ce sont des interdits de la parole de Dieu. Chaque fois que vous touchez à ce qui est interdit, vous êtes en train de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais aussi, j'aimerais vous dire, à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie aussi est là. L'arbre de vie, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui est la vie. Même si Jésus est là, mais les gens continuent à faire les choix. Ils préfèrent les interdits au lieu de choisir Jésus qui est le véritable arbre de vie. C'est bien de condamner Adam, mais aujourd'hui nous vivons le temps de la grâce. Qui reconnaît que Jésus est l'arbre de vie? Qui reconnaît que c'est Jésus qui est la vie? Tout le monde va vers le chemin de la mort. Mais vous et moi, nous sommes errés parce que nous avons réalisé que la vie ne se trouve qu'en Jésus. Voilà. Ça, c'était dans le sens négatif. Et c'est dans ce sens ici que Jacques a dit que Dieu ne tente personne. Jacques chapitre 1, verset 12. Vous pouvez vérifier ça. La Bible dit que Dieu ne tente personne. Ici, dans le sens négatif, Dieu ne peut jamais pousser quelqu'un à faire le péché, à faire du mal. Non. Dieu ne peut jamais piéger les siens. Non. Et c'est dans ce sens ici que Jésus a dit encore dans la prière de notre Père, la prière que nous aimons beaucoup. Il a dit, quand vous priez, dites, Père, ne nous induis pas en là. Donc vous comprenez, ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons induits à la tentation. Mais Jésus ajoute quoi? Préserve-nous du mal. Donc c'est la volonté de Dieu que vous soyez gardés. C'est la volonté de Dieu que vous soyez protégés. C'est la volonté de Dieu que vous soyez sécurisés contre toute tentative lancée contre ta famille, lancée contre ton travail, lancée contre ton foyer, lancée contre ton voyage, lancée contre tes affaires, lancée contre ta vision. C'est Dieu. Dieu veut que tu sois protégé. Ça, c'est sa volonté. Jésus sait que la tentation, dans son sens négatif, est très dangereuse. C'est pourquoi il dit déjà d'avance à Philadelphie, la bénédiction que moi je vais t'offrir, c'est de te garder de toute tentation qui va venir sur la terre pour éprouver les habitants de la terre. J'ai dit moi-même ce matin, pendant que je lis ce passage, j'ai dit, comment les gens qui n'ont pas Jésus vivent? Vous savez, parfois, quand je vois le monde, comment ça évolue, je me dis, ils dorment comment? Ils dorment comment? Ils se réveillent comment? Ils vont partout comment? Parce qu'apparemment, ils n'ont pas de protection, ils n'ont pas de sécurité, ils n'ont pas. Mais parfois je me dis, mais tout
tous ces gens avec qui vous travaillez, vos collègues qui n'ont pas Jésus, comment vivent-ils? Si déjà nous les chrétiens, parfois nous vivons des tensions, parfois nous vivons des moments très durs, mais je ne sais pas, comment les gens du monde vivent. Prions pour ces gens-là. Parfois, il faut prendre le temps de prier pour ceux qui sont grands dans le monde. Ils vivent comme des gens qui sont exposés, qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas d'espoir. Parce qu'il est écrit, Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Tous ceux qui n'ont pas Jésus n'ont pas cette espérance-là. Vous et moi, du moins, nous savons que même si aujourd'hui ça ne marche pas, mais comme j'ai Jésus, demain ça ira. Mais ceux qui n'ont pas Jésus, moi parfois je me pose des questions. Ok, na musala ba piège, ok, boy, tout ça. Comment ils vivent? Moi parfois je me pose des questions. Heureusement, Dieu est bon. La Bible dit il n'élève seulement le soleil pour les bons, mais même pour les méchants. Mais quand il élève aussi pour les méchants, c'est pour les pousser à la repentance. Qu'ils connaissent Dieu. Estime-toi erré parce que tu connais le Seigneur. Estime-toi erré. Estime-toi erré. Et Jésus a dit ça parce qu'il savait que bien aimé dans le Seigneur, personne ne peut s'en sortir si Dieu lui-même ne le garde pas. Avec ce que nous vivons aujourd'hui, frère, si Dieu ne te garde, la Bible est claire, il dit, si l'Éternel ne garde, ceux qui gardent, veillent. Pour les ouais qui paraît pas garde du corps. Ma bête qui paraît parce que boye boye. Non, il faut que Dieu soit avec vous. Si l'Éternel le garde, et si Jésus peut aller plus loin pour dire sans moi, vous ne pouvez rien. Vous savez, parfois les paroles, moi je me dis, mais quand Jésus dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, ceux qui n'ont pas Jésus, comment ils font? Parfois, moi, je me pose beaucoup de questions. Frère, estimez-vous erré. Parce que du moins, dans vos faiblesses là, vous avez quelqu'un qui est plus fort, qui peut vous aider. Vous savez, il s'adresse pas à n'importe quelle église, mais à une église que Jésus lui-même a qualifiée de paix de puissance, une église faible, une église vulnérable, une église incapable de se défendre. C'est pourquoi Jésus dit que c'est moi qui va vous garder. Je dis à quelqu'un, devant vos faiblesses, croyez-moi, il y a quelqu'un qui est prêt à vous garder, à vous protéger, à vous sécuriser. Là, vous n'êtes pas vous êtes incapable de vous défendre. Croyez-moi que vous avez trouvé un bon refuge. Le vrai refuge, c'est l'Éternel. La Bible dit, quiconque demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui a dit, je garderai ton départ et ton arrivée. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Frère, vous ne savez pas devant combien de dangers Dieu est en train de vous arracher pour que vous soyez là ce matin. Parfois, si Dieu nous ouvre les yeux, vous allez voir qu'au traverser Bambasu, au traverser ma flèche, mais comme Dieu a promis à l'obéir, jamais je te garderai de toutes tes tentatives, que ce soit les tentatives de Mbassou, que ce soit les tentatives de Corona, que ce soit les tentatives, Dieu est en train de nous garder. Qu'est-ce que Congo a de spécial? Pendant que tout le monde attendait voir le peuple mourir, à cause de Corona. Mais heureusement, celui qui garde Israël ne dort pas, ne sommeille pas. Il est là, quel que soit le vent des maladies, des pandémies, les moins, dans ces vents-là, dans ces épreuves-là, qui touchent les habitants de la terre, Dieu continue à nous garder. Dieu continue à nous garder. Parfois, quand on tombe un peu malade, là, on se dit, oh, le corona, parfois, on peut hôpital, c'est pas toi, c'est le Seigneur qui te garde. Parce qu'il y en a ceux-là qui sont sous des appareils respiratoires. Mais il y a des comme niveau non, le banangolo nzambe. Le babola nzambe. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour nabola mona yowana? Dieu sait qu'il a affaire à un peuple faible, à un peuple qui n'a que peu de puissance, un peuple qui est incapable de se défendre de lui-même. Sans son secours, sans sa protection, Philadelphie sera une proie
aux tentations de la terre. Sans le secours de Dieu, vous serez une proie. Frère, vous serez une proie devant les tentatives qui, chaque jour, nuit et jour, vous êtes exposés. Mais le Seigneur est toujours là avec nous. J'aime quand il a dit à Jacob, je te garderai partout où tu iras. Je prie que Dieu te garde. Partout où tu iras, que le Seigneur marche avec toi. Qu'il te garde. Et vous savez que Jacob a connu beaucoup de tentations dans la maison de Laban, son oncle. Mais qu'est-ce que Jacob a dit? Il a dit, ni t'étais le Dieu de mon père Isaac. Ni t'étais le Dieu. Il y a un qui s'appelle Atoms. Sokiote. Nenani. Basala ba plan. Balingela kutu bani. Mais elo moi lo baka. Mais mon konzi moko akufela nga mesko lo baka. Ni t'étais le Dieu. C'est ça, hein? Ni t'étais le Dieu de mon père Isaac. Ni t'étais le Dieu de votre Seigneur Jésus. Vous ne serez pas ce que vous êtes là. Et Dieu l'a gardé pendant 20 ans de souffrance et il est retourné riche. Je vous dis, frère, vous allez vous en sortir avec Dieu. Aucune tentation ne va vous enterrer. Aucune tentation ne va vous éliminer. Et aucune tentation ne va vous effacer. Dieu veillera jusqu'à ce que tu t'en sors. Et j'aime quand David utilise, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Comme quelqu'un disait, dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne construit pas les tentes, on ne construit pas des maisons parce que c'est un endroit de passage. On traverser. Même si tu sens comme si tu vas mourir, Dieu veillera sur ta vie. David disait, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Il dit, parce que tu es avec moi. La présence de Dieu te rassurera. Te rassurera. Deuxième chose, je voulais dire, c'est le caractère général et inclusif de la tentation. L'ère de la tentation concerne tout le monde et n'épargne personne. Frères et sœurs, vous savez les difficultés que vous vivez, nous, en tant que chrétiens. Même les païens sont en train de vivre les mêmes difficultés. Mais la seule différence, c'est que nous avons Dieu et non pas Dieu. Nous avons une garantie et non pas de garantie. Jour et nuit, nous sommes sécurisés. C'est pourquoi notre attitude par rapport à leur attitude est différente. Notre langage par rapport à leur langage est différent. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Parce que j'ai vaincu le monde. Donc vous ne devez pas marcher comme les gens du monde, marchez comme étant vainqueur. Marche la tête haute. N'empruntez pas le même langage que Jean emprunte. Pourquoi? C'est vrai, nous sommes tous dans la même tribulation, dans les mêmes épreuves. Mais la différence, c'est que nous appartenons à quelqu'un. Nous appartenons à quelqu'un. L'ère de la tentation touche des époques immédiates et futures. Quand nous parlons de futures, c'est-à-dire, il y a des tentations dont on parle ici, on dit l'ère de la tentation. Il y a des tentations qui viendront. Juste après l'enlèvement de l'église, il y aura encore des moments de tribulation. Mais moi, je prie que pendant cette période, après l'enlèvement, que tu ne restes pas sur la terre. Parce qu'avec l'antichrist, ça sera encore plus pire. Vous savez ce qu'on vit aujourd'hui? Quand tu vas rater l'enlèvement, ça sera encore plus drôle. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne cède pas. Même si tu n'as pas encore ce que tu cherches, préfère l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement, il y aura encore une grande bénédiction. Je parlais ça à l'ancien. Audio, les choses de la terre, papa. Non, yaya. Si Dieu vous ouvre les yeux pour voir comment sera les noces de l'agneau, je crois que vous allez comparer. Vous allez comparer et le goût de la terre et le goût du ciel. Vous allez réaliser qu'il y a des choses meilleures qui nous attendent là-bas. Il y a des choses meilleures. Cette tentation ne concerne pas seulement Philadelphie. Elle nous concerne aussi, bien aimés. Elle nous concerne. Et maintenant déjà dans le monde entier, il y a déjà un avant-goût. Les habitants de la terre traversent des épreuves terribles. Toutes les prophéties bibliques sont en train de se réaliser à la lettre. J'ai aimé le vendredi déjà comment les prédicateurs avaient déjà
touché ce que j'allais dire le dimanche. Écoutez avec ce qui se passe à l'Ukraine et la Russie. Frères et sœurs, déjà aujourd'hui on compte plus de 188 morts. Et on lance des missiles comme si on lançait des bénédictions aux gens. Et aujourd'hui déjà à Pologne, il y a déjà plus de 11 000 déplacés. Batiki ba télévision, batiki ba immeuble, batiki ba ndak, 11 000 déplacés. Ba okima pourquoi? Des bruits de guerre et des bruits de chars, des bruits de grenades. Frères et sœurs, ces choses-là, Dieu a déjà prévu, Dieu a déjà promis que ça arrivera. Eko ya makambo ba corona makambo to mona oyo elikambo sika pona mwana nzambe zate ya biloko deja nzambe si alobaki, mais ce qui est important que Dieu nous garde. Regardez ce qui se passe. Il paraît, on parle de ces missiles là, on s'attendait. S'attendait. Tellement Macron a lobby trop. Macron a beaucoup parlé. Sigoyo Poutine a lobby so bosakane. Abimisele bango ka muke. Abi s'attendait ko boma Texas mobima. Oh, dimension Texas c'est dimension France mobima. So bosakane abimisi yango France ko limwana. Abi pas abi en un clin d'œil. France mobima ko limwana en un clin d'œil. Donc s'attendait on balagi sango ezo yoka kombo s'attendait. Donc Satan ezalaki. Ce que s'attendait. Tant ba ola sango zo mata boy. Moi j'ai vu ça. Ils ont mata. Ils ont pas piné nango zo mata. Abimisi bango muke. Et quand on a ça mai et bimi papa et donc bango na bibokeba. Izongi. On a Poutine au tambola. Ngande ce qu'on a simé mokil. Pour le moment Poutine semble être itinéraire. Abi oya komega okota makambo azala Amerika azala nani azala problème nanga. Bazo banga okota ngo. Frère, heureusement Patrice a mokili oh ya bisote. Ne faut pas mettre toute votre espérance dans ce monde ici. Ango bataba internet, bata réseaux sociaux, RDC pas l'ingati na basoda na botika papa botika awa puti boza tena moi ata moi nini ata moi calibre pamba c'est pas mon problème. Ne faut pas chercher des problèmes. Botika baka mona ngondike bandi kuna sila kuna pardon. Biso tozaka na Yesu. Tala masasi na biso ka Yesu ya munduki ka Yesu. To biso ba char de combat ka Yesu. On dit que Yesu a char de combat. Parce que l'Élysée a attrapé toute une armée sans armes. Donc nous avons bako beto pour ça c'est zuite parce que Jésus katina yo azali kolo masas. Donc nous notre arme c'est Jésus. C'est Jésus. Pardon, basi lisa una pardon. Na ba Satan bango biso bango Satan biso Jésus. Hein? Biso Jésus. Frère, l'air est grave. Je suivais il y a 2 heures. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu ça sur l'internet. Des œufs chinois là, va mettre en place. Ils ont pas marqué pénalité, ils ont pas plastique, ils ont des jaunes de yé et belao pour détruire Kabatou. Donc les tentatives sont partout. Le temps de la fin, le diable touche tous les niveaux. Il y a santé à Batou. Il met en place tout. C'est pourquoi ce qui est important, que Dieu te garde. Dis à ton frère, Dieu te gardera. La société, c'est Dieu te gardera. Il y a des choses, papa, avec la communauté internationale, avec la mondialisation, parce que c'est un monde des intérêts. Mais ce qui est important, c'est Nabiso et Yesu. Vous comprenez? C'est Nabiso et Yesu. C'est bien, mais parfois ça passe. Mais quand ça passe, les sels devant lesquels ça ne peut pas passer, c'est la personne de Jésus. C'est la personne de Jésus qui peut te garder, te protéger de tout mal, de toute tentative, de suicide, de combat, la nuit ou le jour. C'est Jésus. Il a dit que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la contagion qui vole le plein jour. Donc la Bible reconnaît que la contagion est au tambour na moi. Et là, ma kwanza bilo musuba bwa ngwana na mupepe boy temps. Ce que ça na Yesu te victime ezoyo.
Mais nazo bonde la nzambe osimba matena kombo na Yesu. La promesse de la protection divine, troisième partie. La bonne nouvelle est que tous les habitants de la terre, comme j'ai dit, ne partagent pas les mêmes sorts. Tous nous sommes les habitants de la terre, mais nous ne partageons pas les mêmes sorts. Ton cas et mon cas est différent. Dis à ton frère, tu sais que mon cas est différent. Mais naza congolais à nationalité, mais naza Yesu ya Lola. Ouais. Là, il faut marcher avec cet espoir-là. Et j'ai aimé parce que, heureusement, parmi les habitants de la terre, il y a les mises à part. Il y a des gens qui sont fidèles à Dieu et le reste. Et parmi les restes, ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, Dieu s'est réservé certaines personnes. J'ai pris que ce matin, tu sois parmi les réserves de l'Éternel. Que le mal ne puisse pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que Dieu te réserve pour une grande mission et une grande destinée devant toi. Parce que mission na yoza monene. Il y en a ceux qui vivent parce qu'ils ont la promesse de Dieu et toutes tentatives seront sans effet. Pourquoi? La Bible dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Pas seulement de la persévérance, je veux dire la persévérance en moi. Hein? Non seulement la parole de la persévérance, mais la persévérance en Jésus. En Jésus. Et quand tu gardes la parole de la persévérance en Jésus, c'est une alliance. Il dit, comme toi tu gardes la parole de la persévérance, moi aussi je te garde. Donc garder pour garder. C'est une alliance. La parole de la persévérance met une alliance entre l'homme et Dieu. Quand tu gardes, moi aussi je te garderai. Et ce matin, je prie que cette alliance subsiste. Que Dieu te protège parce que tu gardes la parole de l'alliance. Oui. En tout cas, je prie que cette alliance puisse subsister. Le mot garder ici, avant de terminer, j'ai essayé d'étudier le mot garder. Ici veut dire s'occuper soigneusement. S'occuper, quand Dieu dit je te garderai à l'heure de la tentation, cela veut dire je m'occuperai soigneusement de toi. Avec soin. Je dis à quelqu'un, Dieu s'occupe de toi. Dieu est en train de s'occuper de toi. Ne sois pas paniqué, ne sois pas troublé. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ta vie. Il y a quelqu'un qui s'occupe soigneusement, c'est-à-dire avec beaucoup de détails. Et c'est très important de savoir que je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ma vie. C'est pourquoi de certaines choses, il ne faut pas vous précipiter. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de vous. Il dit, ne vous inquiétez ni de ce que vous allez manger, ni de quoi vous serez vêtis. Ce sont des païens qui savent ces choses. Mais pour vous, le Père lui-même sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné par-dessus. Il y a des gens qui font l'inverse. Ils cherchent d'abord le reste et puis le royaume. Non. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Voilà. Il y a quelqu'un qui prend soin de nous. Et cela veut dire encore observer avec attention pour ne pas perdre. C'est pourquoi vous allez voir, Jésus a dit, quand il a regardé ses disciples dans sa prière, quand il faisait à Dieu, il a dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as. Quelqu'un peut m'encourager. Je n'ai perdu. Je dis à quelqu'un, Dieu ne va pas te perdre. Oui. Il dit, je n'ai perdu. Il a fait l'évaluation. J'aime Jésus. Quand il fait sa prière, il dit à son père, papa, souviens-toi que bateau nous sommes pesa nga na bungisi ata mokote. Na zoe pesa mutu mona maboko nzambe okobunga te. Tu ne vas jamais te perdre entre les mains de Dieu. Tu ne vas jamais te perdre. J'aime quand on dit observer avec attention pour ne pas perdre. C'est pourquoi les disciples dans la barque. J'aime quand ils ont parlé à Jésus. Il dit, ne t'inquiète pas de ce que nous sommes en train de périr. Il se sentait que c'est fini pour nous. C'est fini. Et j'ai pris un passage là, Marc 6, 46, pour appuyer ce que je voulais dire là. Papa, autant que la Bible Marc 6, 46, simplement ce verset, pour vous prouver que
Dieu ne peut jamais accepter de te perdre au moment des tempêtes, au moment des vents qui soufflent contre ta vie. Parce que la tempête, c'est le synonyme, c'est le symbole des épreuves, c'est le symbole des tentations, c'est le symbole des agitations. Marc 6, 46. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à la terre. Voilà. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car les vents leur étaient contraires. Qu'est-ce qu'on dit? Il vit? Il vit quoi? Qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Il a vu comment? La Bible dit que Jésus est encore sur la terre. Ils étaient déjà à 5 km plus loin. Papa, observez avec attention pour ne pas perdre. C'est ça, s'occuper de quelqu'un. Voilà. Marc 6, 46. 48, verset 48. Il vit. Non, le verset qui vient avant, la 47. 47. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer. La barque était où? Au milieu de la mer. La barque était où? Et Jésus était où? Et Jésus était seul à terre. Jésus était seul à terre. Mais ce que j'aime, on dit pas que Jésus a senti. Non. Jésus a vu. Ce n'est pas la distance qui peut limiter ton Dieu. Ce n'est pas un mur qui peut limiter ton Dieu. Ce n'est pas une barrière. Ton Dieu est omniprésent. Que ce soit là-bas, que ce soit où, ton Dieu te gardera, te protégera. Son œil sera toujours avec toi. Partout, même les gens se cachent. Ton Dieu sera toujours là, en train d'observer. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas te perdre. Ata isika ba ochelo poison misu neza wana. Ata isika ba osa ba compromis misu neza wana. Zambe wana za limité te. Et là comment on bloquer ezate. La Bible dit, il était encore sur terre, plus de 5 km, mais Jésus a vu. Il a vu comment ton Dieu connaît tout parce qu'il est omniprésent. Il n'a pas besoin d'information, il n'a pas besoin de téléphone, il n'a pas besoin de communication parce que si c'était à l'époque d'Android, Pierre allait appeler. Seigneur, mais Jésus n'a pas besoin de communication parce que lui-même, il est partout en une fois. Ce qui se passe au Congo, Dieu le voit. En Europe, Dieu le voit. Aux États-Unis, Dieu le voit. Même en Russie, là où Poutine est tenté de faire des plans, Dieu peut confondre ses plans. Yango yoki avion moko ya baris. Banimagite. Avec tous les membres d'équipage, sans qu'on attention, quand ils décident des choses contre les habitants de la terre, alors que toi tu n'es pas le créateur, sache que leur créateur va se lever et il va défendre l'identité de ces créatures. J'aime Jésus. J'ai compris que partout où je suis, je dois croire que Dieu me voit. Je ne peux pas avoir peur. Au milieu, ils étaient au milieu déjà. Oh, quand vous regardez la distance, déjà au milieu, Jésus est à la terre. Mais il s'occupe de ses enfants. Il dit non. Il se soucie de ses enfants. Il voit, ces gens maintenant, ils sont dans les malheurs. Non pas il a senti, mais il a vu. Je peux vous dire que celui que vous servez, c'est le Dieu véritable. Ah ouais, nous soit Nzambe, na ebiso na tongwa le soit Nzambe. Parce que c'est lui qui va te protéger, il va te sécuriser. Ton Dieu, il est puissant, il est élevé, il est au-dessus de tout, il voit tout, même la fourmi dans un trou noir. Ton Dieu est capable de le voir. Il a vu Jonas sous la mer. Ayebi simbisi, récupérer les mutouana. Oh non, assume-te, je dois les garder. Parce que je ne peux pas perdre Jonas. Je dis à quelqu'un, comme tu as une mission, à Tambisi, à un moyen de transport. Ça c'est Dieu. Jamais baleine, à cause de Moutuboye, baleine, à Zuimbisi. Parce que pour nous, Moutou, à Zambis, à Zuiye, c'est pourquoi les gens ne croient pas cette parole. Les historiens,
les gens, les philosophes disent que non, ce sont des mythes, ce sont des imaginations. Vous imaginez vraiment un poisson peut garder tout un monsieur pendant 3 jours. Écoutez, ici, il ne s'agit pas de la philosophie, il ne s'agit pas de l'histoire, il s'agit de la vie pratique, il s'agit de Dieu. Ce n'est pas la théologie, mais c'est la Bible, c'est la vie. Dieu est capable de protéger, même sous la mer, de protéger, même dans le feu, de protéger, même dans l'eau, de protéger. Il a protégé Shadrach, il a protégé Meshach, il a protégé Abednego. Si vous n'êtes pas sûr de votre Dieu, vous allez vous prosterner. Vous comprenez? Shadrach et Abednego, ils croyaient que leur Dieu était capable de les sécuriser. On leur dit, si vous ne vous prosternez pas devant ces statues, maintenant même, on a réchauffé la fournaise 7 fois plus que cela a été chauffé avant. Regardez la réponse que ces gens donnent au roi qui les regarde en face. Il dit, ô roi, nous savons que tu as dressé une statue. Mais sache, écoutez comment il parle le roi. Sache, ô roi, nous ne prosternerons jamais devant ton statue. Et ici, sache roi, parce que le roi a dit, quel est ce Dieu qui est capable de vous délivrer de ma main? En tout cas, le Babylone, touché nzambe na makambo mususu, mais on est pas spécialité na ye. Makambo tali ba délivrance, le ba na spécialité ya nzambe. Ah, le ba na spécialité ya nzambe. Oui bien, na vie, eza ba point mususu ba touchaka te. Donc, même si nzambe alinga sala te na Shadrach na Meshach Abednego, mais eloko pesa nzambe kanda tangu roi lobi nani oyo? Nzambe nini oyo existaka? Oyo ko boto na bino maboko nanga. Ah! Gabriel atali nzambe makambo ndimi yango. Michael pa lobi lelo so sali vite to sambwe. Petit pa lobi ke mutu mo délivrer te, ça va. Alors que notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais yo kande babagisi. Et même s'il ne nous délivre pas, nous ne prosternerons jamais devant ton statut. Il y a tel risque. Hein? Il dit, c'est ça la vraie vérité. Sinon, on l'avait dit dans l'explication, le mot sinon, vous avez dit quoi? Même s'il ne nous délivre pas, mais pour l'amour que nous avons de ce Dieu-là, tu vas faire mater. Il y a un chauffeur 7 fois pour banger sa bango. Bazoa bango ba boaka bango. Fournaise ezaka na trou moko. Ba yebi ke so monta côté liboé et si lipo na. Mais le roi quand il a regardé dedans, a dit oh mais à tout le bandego. Mais n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Parce qu'il a compté, non? 1, 2, 3. Mais n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans la fournaise? Autre de banane. N'avons-nous pas jeté 3 personnes dans la fournaise? Mais je vois comme s'il y a une 4e personne. Je vois comme s'il y a une 4e personne en train de marcher librement, sans lien, sans être brûlé, en train de marcher dedans. Et écoutez ce qu'il va ajouter. Je vois le 4e là. Il a le visage comme celui des fils de Dieu. Non! Ça c'était l'apparition anticipée de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Il a anticipé. Pourquoi? Parce qu'il doit garder les siens même dans la fournaise. Jésus sera avec toi. Dans la fournaise, avec toi. Dans les voyages, avec toi. Au bureau, avec toi. Dans la maladie, avec toi. Dans l'épreuve, avec toi. Il ne va jamais t'abandonner. Oh Seigneur, je sais que plusieurs sont dans la fournaise. Vous traversez des moments difficiles, vous vous posez la question. Mais j'aimerais te dire ce matin, la 4e personne est là. Peut-être n'est pas encore visible, mais il sera visible. Oyaka, tango baso boaka, azalaki nous visible te. Le moment baso boaka on a insécurité. Tu ne sens pas, est-ce que yanga esili lelo? Est-ce que je vais encore continuer? Mais je te dis que quelqu'un t'attend quelque part. Je dis qu'il y a quelqu'un qui t'attend quelque part. Il est là. Partout il est là. Il t'attend. J'ai compris que Jésus était déjà là. Mais il voulait que quand on les jette, que ces gens puissent exercer leur foi.
ne perds pas ta foi, ne perds pas ta confiance. Continue à faire confiance à Dieu. Même si tu ne vois pas, croyez-moi, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Il finira par se manifester. Comme c'est une tentation, comme Balongaki, Shadrach, Meshach et Abednego ont été promis. Après une tentation, il y a une couronne. Il y a une récompense. Il y a une récompense. N'abandonne pas. Je dis à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, n'abandonne pas. Il y a une heure fixée pour chaque tentation. Et n'arrive jamais par hasard. Dieu le permet non pour faire peur à ses enfants, mais pour leur garantir son secours. Dieu le permet non pour vous faire peur, mais pour vous garantir son secours. Toute tentation est placée dans une période, dans un temps. Ce n'est pas toute heure qui est l'heure de la tentation. C'est-à-dire, la tentation a une durée déterminée. Elle est là pour un temps. Elle ne dure pas éternellement. Croyez-moi, on parle de l'heure de la tentation. Quand on parle de l'heure de la tentation, l'heure est placée au milieu d'un temps. C'est qu'il y a un commencement, c'est qu'il y a une fin. Je dis à quelqu'un, ton épreuve, tes difficultés, tes problèmes ne sont jamais éternels. Il y a un temps, tu vas raconter l'histoire dans le passé comme si tu n'as jamais vécu cette situation. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'une ère. On parle de l'ère de la tentation. C'est-à-dire, ce n'est pas toutes les ères qui sont les ères de la tentation. La tentation est placée dans un temps. Comme c'est dans un temps, c'est-à-dire Dieu a déjà limité. Et le commencement et la fin. Il y a un monde qui a banga, il y a un goleka. Le bang monde qui a goleka, il y a goleka. Le bang bien le bang goleka. Le bang c'est goleka. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour le chômage, il y a un temps pour le travail. Il y a un temps pour le célibat, il y a un temps pour le mariage. Et goleka nango, ko banga te, comité kate, ko s'exposer te. La tentation est placée toujours au milieu d'un temps. Et moi, ça m'encourage. Chaque fois que je comprends que ma maman, c'est ma maman est tentation nanga, j'en dis. Pourquoi? Je sais que Dieu me fera sortir parce que ça a un temps. J'aime quand on parle de l'ère de la tentation. C'est-à-dire, ce n'est pas toutes les ères qui sont les ères de la tentation. À un moment donné, papa n'a vu qu'on sentit que Mikolo n'a compris le combat, oui, et comme il temps, parce que sont prudentes. Parce que Dieu permet ça pour que tu prennes certaines dispositions. Et je ne peux pas faire n'importe quoi. Je suis prudent. Je suis sage. La Bible dit que vous pouvez vous conduire comme des sages et non comme des insensés. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Oh, j'aime. J'aime. Quand j'étais en train de méditer, ça m'a encouragé. Ça m'a encouragé. C'est pourquoi Jacques chapitre 1 verset 12. Pour terminer, derrière toute tentation, il y a toujours la promesse d'une couronne. Jacques 1, 12. Là, on va lire ça debout, on peut se lever. On peut se lever tous parce que je vais terminer par là. Jacques 1, 12 nous dit une chose. Nous dit une chose. Nous lisons. Ah. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Recommencez encore. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? J'ai dit à quelqu'un, il y a une couronne après cette tentation, après tes épreuves, après tes difficultés. Dieu a promis une couronne, ça va passer. Sois patient, supporte patiemment, supporte patiemment, supporte patiemment, supporte patiemment. On va se moquer de toi, on va t'humilier, on va t'exposer, mais supporte patiemment. Le bon a patience. C'est pourquoi il a pris l'exemple de Job. Il a pris l'exemple de Job. C'est Dieu lui-même qui a permis que Job soit tenté.
c'est Dieu lui-même. C'était la complicité de Dieu au ciel. Il dit, Simba Enanu. Mais attention, comme je garde Job, n'allez pas au-delà. Protège sa vie. Et je te dis que même Satan respecte les paroles de Dieu. Même le sorcier qui t'attaque là, il a des limites. À un moment donné, Dieu a placé une frontière. Il dit à Satan, ne touche pas à sa vie. Quand tu touches à sa vie, tu vas te répondre à moi. J'ai dit à quelqu'un, tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Dieu est tellement jaloux de ta vie. Celui qui te touche, il touchera Dieu. Celui qui cherchera du mal contre toi, il cherchera du mal contre ton Dieu qui t'a appelé, qui t'a établi. Et j'aime à la fin, Job a supporté patiemment. Qu'est-ce que Job n'a pas dit? Même sa propre femme commençait à dire, en tout cas, la tentation est oh, pardon, papa, finga nzambe, kufa. Mais j'aime la réponse de Job. Job dit à sa femme, nous recevons le bien de Dieu. N'avons-nous pas aussi raison de recevoir le mal? Oh, tu parles comme une femme qui est insensée. Non, moi j'en dirai. Job en dirait. Job en dirait. Et j'aime le chapitre 42. La Bible dit que l'Éternel rétablit Job. Oh, écoutez, il faut bien lire la parole. L'Éternel rétablit Job comme dans son état initial, premier. Et la Bible dit, il lui donna au double de tout ce qu'il avait perdu. Le compensation. Le dédommagement. Oh, le dédommagement. Pour ton problème à juge, Nzambe na yo ako dédo. Écoutez, ako senga dédommagement. Naba oyo nyonso basekaki yo, oyo nyonso bungisaki, je déclare, tu es capable de le récupérer au double, au centuple, au quadruple. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin de ta vie. Ma prière, si quelqu'un traverse des moments difficiles, sois patient. Et ne change pas ton langage. Ne change pas ton attitude. Ne te vends pas. Ne t'expose pas. Dieu te gardera. Job a vécu, la Bible dit, Job a vécu jusqu'à 3e génération. Et Job est mort avec une heureuse vieillesse. Donc, Amoni Bakoko. Yabakoko, Yabakoko. Amoni Baketia. Amoni Shoki Banani. Comment tu es baraté ou tap? Bajemima. What is a bana Job Yasika? Hey, nazo bisa okopesa bakombo. Okopesa ba. Est-ce que barobaki esili nano esilité? Dieu a un plan et tu auras gain de cause, tu témoigneras, il va remplacer tout ce que les dévorés ont dévoré pendant des années. Dieu est capable de te le remplacer au nom de Betelanga Yesu maboko makasi. Si tu crois que Dieu va te garder, Dieu va te protéger, Dieu va te sécuriser, quelle que soit l'heure de tentation, quel que soit le moment de tentation, n'abandonne pas, ne quitte pas, ne recule pas, attache-toi à Dieu, il te protégera. Nzamba batela yo na tongo alelo. Alliance ozana ngona nzambe. Nzamba batela yo. Nzamba batela yo. Et c'est pourquoi nous avons dit chaque fin, il y a mois, on fait une offrande d'alliance. Une offrande d'alliance. Parce que l'alliance se garde en observant la parole, mais aussi en s'attachant au principe de ce Dieu-là. Une offrande d'alliance. Et l'offrande de dédicace, on va le faire le dimanche prochain. Nous avons dit chaque mois, on va commencer à les dédier. Et dans cette alliance-là, oh, tu repères ça comme offrande. Tu vas dire à Dieu, tu as dit, moi comme je garde, toi aussi tu me garderas. Et ça, change for change. Comme moi je garde, toi aussi tu me... Oh, toi aussi tu me gardes. Et si vous allez, dans la prière, c'est mon offrande. Il y a alliance chaque mois.
Année oyo plan nyonso basali, projet nyonso basali pour se retrouver na kolela na kati ya fournaise, na kati ya libulu ya bankosi, na kati ya se ya mai na libumu ya mbisi, Nzamba kobimisa yo. Nous sommes dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? On est dans la maison du Seigneur. Levons-nous tous ensemble. Vous ne savez pas après ici qu'est-ce qui t'attend. Frère, quand vous avez l'occasion de venir dans la maison de Dieu, il ne faut pas venir vous distraire. Non. Parce qu'une minute, tout peut arriver. Ceux qui sont dans les comas, ceux qui sont dans les soins intensifs, ceux qui sont, ils ne pensaient pas à ça. Le monde est compliqué. Alors quand il y a l'occasion de faire quelque chose à Dieu, bien aimé, tu ne sais pas qu'est-ce que le diable est en train de calculer contre ta vie, contre ton foyer, contre ta famille. Le pain que nous donnons à Dieu, ça ne peut pas être l'objet de calcul. Parce que c'est rien avec ce que nous faisons. Dieu nous demande parfois des miettes. Des miettes. Si on a 2000 francs, 1000 francs, on peut se faire. Parce que c'est que nous dépensons tous les mois, toute l'année, parfois. Si Dieu ne vous a pas gardé, nous ne sommes pas des escrocs. Nous prêchons la vraie parole. Alors, si on ne vous dit pas certains secrets, parce que nous ne voulons pas toujours enregistrer des malheurs à l'église, enregistrer des misères à l'église. Non, nous nous sommes dit cette année, nous allons lutter contre ces esprits qui cherchent à mettre toujours des malheurs à l'église. Non, nous avons aussi une alliance avec un Dieu qui est le Dieu vivant, qui est le Dieu capable de l'église. Vous ne savez pas au service qui te cherche. Vous ne savez pas au marché qui te cherche. Tu peux tout perdre. Mais si tu as une alliance avec Dieu, il y a mutu moko kosimba biloko no azati. Oya batela Job akobatela yo. Oya batela Shadrach akobatela yo. Oya batela Daniel na libula bankoso akobatela yo. Oya batela bato akala akobatela yo. Mais ces gens vivaient avec des principes. Moi parfois ça me fait mal quand on demande 1000 francs et les gens sont tristes. Non, sois content. Parce que ce que vous dépensez avec ce que vous donnez à Dieu pour votre alliance est zamouké. Et d'ailleurs, je vous ai dit, ce n'est pas, ça ne va pas entrer dans la poche du pasteur. Alors, si je le fais, j'ai dit, j'aimerais que cette année, que quelqu'un, quand il prie, qu'il dise à Dieu, Seigneur, moi aussi j'ai contribué. Et quand vous avez des références à Dieu, on se rappelle Nzam. Je n'ai pas besoin de mettre cet argent en poche. Je suis clair. Et puis, on peut savoir que continuer. Mais mon souci, c'est quoi? C'est assez. Et nous, tu enregistres. Oh, Azobel. Oh, tout ça. Oh, non, 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 non. Ça, c'est l'église de Dieu. Il faut pas faut pas sentir vie. Il faut différence. C'est ça. Il faut pas que banganga. Il faut pas que nzam. Mutu monga zo encourager ngate. Nabi différence faut ezala. Na ba tu ba okota banganga, na ba oba zo na kwa nzambe. Il faut différence ezala. Différence faut ezala. Yango moni to zo bonde la boy année oyo. Ba offrande à dédicace, ya ba sacrifice à alliance. Nous allons bâtir l'hôtel. L'hôtel, on va faire quelque chose à l'église. Pourquoi? Chaque fois que vous serez ici, prenez vos regards, jetez là-bas, dis à Dieu. Et je crois que le Seigneur ne sera jamais ingrat. Dieu va se souvenir. Et n'attendez pas seulement qu'aujourd'hui que Dieu puisse vous récompenser. Dieu peut vous récompenser de plusieurs manières. À quoi péché on a accident, à quoi péché maladie moko, mais dans tout cela, c'est Dieu qui vous protège. Il y a une alliance. Il y a une offrande d'alliance. Seigneur, cette offrande d'alliance, bénis maman. Cette offrande d'alliance, bénis maman. Cette offrande d'alliance, bénis maman. Cette alliance, bénis maman. Bénis maman, bénis papa, bénis maman. Pour cette offrande d'alliance, ma maladie, ma communion, et comme la famille, que le Seigneur vous protège. Tout ce que cet argent fera, et si nous sommes au côté pour nous saler, merci maman, merci.
Merci. Cohésité, à 500 francs. Ce qui est important, c'est de vous connecter dans l'alliance avec Dieu. Mais il ne faut pas faire des calculs. Quand ça m'a côté, quand tu as la pété, à 500, 200 francs. Tout ce qui est important, c'est que Dieu voit que tu es en alliance. Tu peux enregistrer un accident. Toujours que tu as toujours. Ma maladie, c'est un monde. Comme on a en pharmacie. Non, vous avez aussi le droit de jouir. Que le Seigneur soit avec toi. Que Dieu bénisse cet argent. Nous sommes dans l'église. Nous sommes dans maman. Nous sommes dans au nom de Jésus, je bénis tous les mecs qui me touchent. Que le Seigneur pense à vous. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur pense à vous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Attends 200 francs. Attends 100 francs. Moi, je n'ai pas besoin de savoir vous en avez combien. Moi, mon problème, c'est que dans inspiration, Nzamba pessibiso. Na vision, Nzamba pessibiso. À alliance. J'aimerais que vous soyez dedans. On va nous compter cet argent comme on a fait la fois passée. Tant que l'absor. Merci beaucoup. Maman. Que Dieu soit loué. Le dimanche qui vient, on va faire l'offrande de dédicace. Donc nous avons dit on va commencer à dédier chaque mois. Oui, biloko to sala. Ba occultiste peut pas ça là. Vous savez ces gens-là, ils sont plus malins, plus avisés que les enfants de la lumière. Ils font des sacrifices. Quand vous voyez Poutine, tout ça, ce sont d'abord des réunions occultes. Ils savent nous allons sacrifier dans le monde combien de personnes, te lancer guerre, guerre, mais ils savent qu'ils sont en train de couler le sang parce qu'ils ont besoin de renforcer leur puissance. Mais il y a oui, parce que Jésus est déjà mort à ta place, ton sang est plus précieux parce que le sang de Jésus est associé à ton sang. Non, pourquoi nous sommes reçus et si nous avons un traitement? Non, elle m'a fait se révolutionner. Tu es que tu es en Zambé. Mbongo na biso pe photo sepela nango soko tonga peto tonga. Je disais ici à la formation, nous devons avoir dans l'église des mamans, des papas qui investissent, qui bâtissent des appartements. Pourquoi? Parce que nous sommes une église bénie. Non, nous ne sommes pas des mendiants. Il faut que papa moga importation, papa moga bailleur de fonds. Ça c'est la volonté de Dieu. Tonga banda. Ça, ce sont des choses qui font que l'église devienne puissante. Pharmacie au Chananda, na combo na pharmacie na longolango. Non, comment bon et puis nous sommes fiers. Non, ce n'est pas la joie. Ça c'est l'alliance que le diable cherche à établir dans nos vies. Aujourd'hui, la Bible nous dit que oyabiso toko jouir. Honneur, joie, on sera heureux avec ce que Dieu nous donne. Parce que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Acclamez le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour ses merveilles. Nous rendons grâce à Dieu pour ses eaux faites. Et Dieu qui nous a bénis au travers de sa parole. Le Dieu qui nous a fait du bien, le Dieu de notre alliance. Bandakoloba merci et panzambe. Oa lobeli biso alesi biso. Oa renouveler lisusu bolangu na ina bomo ina biso. A renouveler alliance na ina bomo ina biso. Adonai, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, ta fidélité. Toi qui nous as parlé ce matin. Éternel Dieu les armées, lorsque cette parole, Yahweh, demeure à nous, agisse en nous, éternel Dieu. Yahweh, nous voulons, éternel Dieu les armées, vivre ta main au moment de nos épreuves. Et c'est là, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Donnons nos offrandes d'acclamation à Dieu. Alléluia.
voilà, nous sommes arrivés encore à un moment de bénédiction. Amen. Le moment des offrandes, c'est le moment de la bénédiction. Avant toute chose, nous demandons à ceux qui ont apporté le dîme de pouvoir s'avancer pour que Daddy prie. Ceux qui ont apporté le dîme, nous demandons de s'avancer. Le Seigneur, amen, amen. Alléluia. À gauche, il y a les paniers des offrandes ordinaires. À droite, il y a des paniers de l'orateur. Bien-aimés, nous allons bénir ces moments au travers de nos offrandes. Si tu n'as pas donné l'action de grâce, ici en haut, il y a les paniers d'action de grâce. On peut se tenir debout. On peut se tenir debout.